J'ai hâte d'entendre Romain Dobry sur cette séquence de marché qui doit être particulièrement intéressante à analyser. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, 2 jours de baisse lundi, mardi, 2 jours de reprise. Qu'est-ce que ces mouvements, notamment avec votre grille d'analyse technique, qu'est-ce que ces mouvements vous inspirent, Romain ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Ils sont effectivement très intéressants ces mouvements. Ils sont d'une technicité assez parfaite. En ce moment, c'est assez étonnant. Les points sont respectés extrêmement bien, les niveaux aussi. Là, on vient d'assister, mais vous vous souvenez que la semaine dernière, on parlait d'un peu de complaisance sur les options. Le niveau de couverture était un peu plus bas, aux alentours de 5800 points. On a constaté qu'il y avait toujours un petit solde vendeur sur le contrat futur, 6000 contrats vendeurs depuis les points hauts, aux alentours de 5940 points. Et puis, la rupture du niveau technique de 5848 points avait déclenché l'accélération baissière. On voit qu'aujourd'hui, on est allé retester ce point et ce niveau au point près, 5847 points. On n'a pas réussi à réintégrer ce niveau. Il va falloir un petit peu de temps pour le faire manifestement. Mais là où le phénomène est très intéressant, c'est que les indices mondiaux, en tout cas les indices européens, dont notamment le CAC 40 et puis les indices majeurs américains, se comportent de façon très harmonieuse. C'est-à-dire qu'ils ont, souvenez-vous, franchi entre mi-octobre et fin octobre dernier des niveaux majeurs. Et ils ont ainsi déclenché des figures de continuation haussière. Donc on l'évoquait, des figures de continuation haussière de moyen et de long terme. Or, le retour, le baissier et le fait de revenir tester ces niveaux, ces anciennes résistances qui sont devenues maintenant des supports et les lignes de coup de ces figures de retournement haussier, eh bien c'est très bon signe en fait pour la suite. Cette baisse, elle est de bon augure globalement. Alors ça signifie quoi ? Ça veut dire que les vendeurs à court terme ont pris la main, mais que de venir se réappuyer sur ces niveaux fait que le marché les a bien enregistrés, se réappuie dessus et réagit assez rapidement. On le voit d'ailleurs à Paris. On a été tester la zone d'alerte, 5670, 5710, on l'avait indiqué comme zone d'alerte de moyen terme, c'est le pullback parfait, c'est-à-dire le fait d'aller prendre un appui parfait. Alors, à court terme, la tendance haussière, la dynamique haussière est rompue. Il va falloir la réenclencher. Ce qu'on constate, c'est que on a quand même déjà rebondi de près de 3%. Donc le niveau a quand même été bien identifié et il y a manifestement des mains qui ont trouvé intéressant de payer sur cette zone-là. Même si les volumes sont pas extraordinaires, il reste pourtant pour l'instant un petit solde vendeur. Dans l'accélération baissière qu'on avait connue, il y avait en tout 26 000 contrats vendeurs ouverts, donc les 6 000 par solde de la semaine dernière, plus 21 000. Donc 27 000 en tout. On en a racheté 9 000 dans les deux séances de hausse, dans la séance de baisse d'avant-hier et dans la séance de hausse d'hier. Donc même dans la baisse d'avant-hier, il y a eu des contrats vendeurs qui ont été rachetés. La position ouverte a diminué. Donc c'est signe de baisse de la pression baissière. On le constate encore ce matin. Alors, il peut y avoir des répliques baissières toujours. Les vendeurs sont toujours à la manœuvre, mais manifestement, ils en profitent pour diminuer la pression baissière. Donc, techniquement, comment ça se traduit ? On évolue dans un nouveau trading range. Dans la borne basse, c'est le niveau d'alerte 5670, 5710. Il serait bon de préserver 5790 points, 5789 exactement, avant de pouvoir réintégrer 5848. 5848, ça permettrait de revenir en zone de neutralité, de plus être dans cette dynamique baissière. Au-delà de 5900 points, en revanche, là, on pourrait réactiver un mouvement haussier. Ça, c'est pour le court terme. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couverture et de protection dans les portefeuilles. Le warning du début de semaine a permis aux investisseurs de se couvrir à nouveau, de se protéger. On parlait de complaisance. Il y avait un ratio de couverture qui était important aux alentours de 5800 points, mais qui était un peu plus faible au-dessus. Là, il est remonté très nettement. Sur les cours actuels, il y a plus d'options de vente que d'options d'achat, donc il y a plus de protection que de positions longues. Donc ce léger pessimisme, il n'est pas très fort, mais ce léger pessimisme est aussi de bon augure pour la suite. Ça signifie que les investisseurs sont pas trop confiants. D'ailleurs, on l'entend dans les consensus. Il y a toujours un peu de prudence. C'est un timide consensus haussier qui se dessine depuis quelques semaines. Il est quand même assez mitigé pour l'instant. Donc là, ça fournit des points d'entrée qui sont intéressants. On a un ratio risque-rendement qui est intéressant. Encore une fois, ce sont des feuilles de route. Bien sûr, personne ne prévoit ce qui peut se passer, mais ça confirme que les figures haussières en place sur les indices majeurs ont l'air elles se confirment. Donc, on a des niveaux d'entrée et des opportunités sur les cours actuels, avec des cibles haussières qui sont aux alentours de 6240 points pour l'indice parisien à moyen terme, donc quelques jours, quelques semaines. À court terme, encore une fois, il va falloir reconstruire un petit peu après cette phase baissière. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a fallu près d'un mois avant de pouvoir avoir une accélération baissière. Et il a fallu à peine 48 heures pour rebondir de 3% et donc de remonter de 61,80% du mouvement baissier, donc un niveau hyper technique aussi, un ratio de Fibonacci qui montre à quel point l'appétit est fort dans l'immédiat. Ouais.
Bon, elle est très mathématique, très technique effectivement ce marché, mais pour l'instant c'est très propre, vous dites, et la pression baissière a même un peu diminué après cette phase de baisse qui a été rapide au cours de la séance de lundi et de mardi. Si on passe en revue quelques autres classes d'actifs, alors on parlait du pétrole avec la réunion de l'OPEP, visiblement le marché n'a pas attendu d'éventuelles décisions du cartel pétrolier pour prendre les devants. On a déjà des signaux d'achat sur le pétrole, sur le baril de Brent notamment, que vous suivez, Romain? Oui, manifestement, en franchissant 63, un peu plus de 63,05 sur le Brent, on a déclenché un petit signal d'achat. Alors, il n'est pas énorme, il permettrait d'aller cibler aux alentours de 67 $ le baril. L'idéal serait de passer au-dessus de 63,50, qui est une petite résistance intermédiaire sur laquelle on bute un petit peu pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est que depuis quelques semaines maintenant, il y a un tout petit peu de hausse de l'intérêt sur la position ouverte sur le Brent. Donc ça, c'est bien aussi en renfort en soutien de cette position-là. En revanche, c'est pas un signe très fort dans l'immédiat puisque le Brent ne fait pas grand-chose depuis janvier dernier. Il évolue, alors avec de la volatilité, mais il évolue entre des bornes qui sont 56 et 67 $ le baril. Donc il faudrait s'affranchir de 67 pour connaître une accélération un peu sérieuse et aller chercher à minima les 71. Donc voilà le scénario et les cibles pour le Brent dans l'immédiat. Bon, le baril de Brent, effectivement, là, qui est au-delà des 63,50 $ cet après-midi. Est-ce qu'on peut dire un mot du secteur du luxe, alors qu'il est en ébullition, avec l'idée du rachat peut-être de Moncler par Kering, hein. Il n'y a pas de confirmation, évidemment, à ce stade, mais après LVMH, Tiffany, oui, ça ferait quand même 2 grosses opérations en fin d'année. Est-ce que c'est de nature à raviver ou à même accroître encore l'intérêt des opérateurs sur ce secteur du luxe, qui est encore un secteur sans doute surdétenu par bon nombre d'investisseurs, ou non? Est-ce que l'histoire boursière arrive quand même à des limites compliquées à franchir aujourd'hui? Du 5 à 25. Non, je pense que ça va réanimer. On se posait des questions quant à la capacité à dégager de la croissance pour ce secteur qui est un des records pour les valeurs. Et effectivement, ces fusions sont plutôt de bon augure. On sait que le rachat de Bulgarie lui a permis de doubler ses ventes. Enfin, donc il y a des synergies qui se créent, et c'est probablement justement de nature à pouvoir déclencher de la croissance ultérieurement. D'ailleurs, on le voit que le marché le paye encore. Kering avait fait des nouveaux plus récemment. Le secteur du luxe fait partie des valeurs qui montent et qui, sur des niveaux de pullback, des niveaux de retracement, sont payés assez rapidement à nouveau. Donc manifestement, chaque opportunité est mise à profit pour re-rentrer dessus. Et donc la dynamique ne semble pas rompue du tout dans l'immédiat, au contraire. Et c'est plutôt un moteur intéressant quand on sait qu'il y a des valeurs qui sont encore en retard et qui sont à la traîne sur l'indice. Donc si ce secteur-là, qui était secteur fort, continue à payer, il y a de bonnes chances pour que d'autres suivent et qu'il y ait un phénomène d'entraînement. On voit aussi que le secteur des valeurs technologiques se porte très bien. Les secteurs de la construction, les secteurs financiers se portent bien aussi. Les télécoms, on en a parlé il y a quelques temps, continuent à donner des signaux intéressants. Donc il y a pas mal de secteurs qui sont assez solides dans l'immédiat, et le fait qu'il y ait des fusions est aussi un moteur dans le marché, et peut être un moteur haussier. Alors en revanche, on sait aussi que ce moteur-là, il est parfois un peu le dernier accélérateur dans une tendance haussière, mais on n'est pas encore à l'excès, loin de là. Donc voilà, mais il y a du potentiel dans le marché, et au contraire, c'est plutôt de nature à favoriser la hausse. Merci beaucoup, Romain. Merci pour vos commentaires. Chaque jeudi après-midi, on retrouve en duplex les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui nous accompagnent dans Intégral Bourse aujourd'hui, bientôt 16 h.